Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La campagne électorale en vue de la présidentielle en Côte d'Ivoire se poursuit. Ce dimanche, 4e jour de campagne, nous sillonnerons les quartiers pour voir l'ambiance et les messages véhiculés. On prend rendez-vous ce soir à 20 h. En cette période électorale, justement, les initiatives pour consolider la paix se multiplient. Le Super Ebony 2020 Sèche Koléa conduit une caravane à travers le pays pour des élections apaisées. La tournée vise à favoriser un climat de non-violence et de fair-play électoral. La caravane déployée à l'intérieur du pays vient de faire escale à Daloa pour distiller des messages de paix. Walter Amadou Ouattara. La caravane pour les élections apaisées est en marche. Ambiance carnavalesque pour marquer la première étape qui se tient à Daloa, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra. Initié par Serge Koléa, Super Ebony 2019 et le Club des Amis de la Culture, cette caravane vise à promouvoir la paix et la cohésion sociale. Cette caravane que nous engageons a deux volets. Un premier volet qui est donc la sensibilisation de proximité que nous faisons et puis un volet qui est la sensibilisation médiatique, pour que le maximum d'Ivoiriens entendent l'écho de la paix. Cette caravane rencontre également l'adhésion des autorités locales et administratives, ainsi que des populations de la cité des Antilopes, venues écouter le message de zéro violence prôné par le Super Ebony pendant cette période électorale. Jeune, engage-toi pour la paix est le thème retenu. Pour des élections apaisées à Daloa, moi je m'engage. Au nom de la paix, l'hymne de cette caravane est exécuté par l'artiste Ras Djenki avec des paroles de Serge Koléa a davantage exhorté les populations de la cité des Antilopes à être des ambassadeurs de la non-violence et du fair-play électoral. Prochaine étape, Zoukoube et Diokoué. L'émissaire de la paix des journalistes de Côte d'Ivoire se rendra ensuite à Bouaké avant de mettre le cap sur Bonois et Abidjan. Et ces jours de vote en Guinée, ce dimanche, plus de 5 millions d'électeurs sont aux urnes depuis ce matin pour élire leur prochain président de la République. 12 candidats sont en liste, dont l'actuel chef de l'État, Alpha Condé. L'issue du scrutin devrait se jouer entre le sortant, Alpha Condé, et son adversaire de longue date, Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition guinéenne. Ils s'étaient affrontés en 2010, puis en 2015. Le président Condé l'avait emporté les deux fois. Journée de vote également en Bolivie ce dimanche, un an après le fiasco des élections qui avait abouti au départ d'Evo Morales et à l'annulation du scrutin. Cette année, le vote est placé sous une double tension politique et sanitaire. Au-delà de la pandémie, tous les Boliviens retiennent leur souffle et espèrent que ce scrutin se passera dans le calme. Les résultats seront connus aujourd'hui ou au plus tard demain lundi. L'organe électoral préfère ne pas avancer de résultats partiels pour ne pas générer des tensions comme l'an passé qui ont abouti à l'annulation de l'élection. L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu censé être entré en vigueur depuis hier samedi. Ce cessez-le-feu était le fruit de plusieurs jours de médiation après 3 semaines de combat au Haut-Karabakh. Les armes crépitent toujours. Ce premier cessez-le-feu n'avait jamais été respecté au point que la Croix-Rouge n'a pas pu remplir sa mission qui consiste à récupérer sur le terrain les corps des combattants morts et à procéder à l'échange des prisonniers. Cimetières vandalisés, tombes profanées. Qui sont ces individus qui troublent le repos des défunts? Tous les moyens sont bons, en tout cas pour certaines personnes assoiffées de gains pour se réaliser. Ce soir, donc, nous vous proposerons dans l'édition de 20 h une enquête exclusive qui nous mènera dans le secret des profanateurs des tombes. C'est un dossier de Ami Sissoko à suivre à 20 h. On va se retrouver donc à 20 h pour la grande édition tout à l'heure.